Bonjour à tous, bonjour chez vous, bienvenue dans notre nouvelle édition Un cœur vrai. Alors, je suis le frère Degré Ebenezer pour vous et nous venons avec une très bonne nouvelle. Nous recevons une très précieuse personne qui va nous partager son témoignage aujourd'hui. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais que la personne puisse se présenter. Bonjour Esther, Bonjour, ça va, tu vas bien? ça va et toi? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors, comment tu te sens déjà avant que nous puissions démarrer? Bah franchement, je me sens très bien et j'ai une hâte de partager mon témoignage. J'ai Waouh, vraiment hâte. waouh, waouh, waouh. Voilà, nous avons tous hâte d'écouter ce merveilleux témoignage, mais avant d'aller plus loin, avant d'avancer, j'aimerais que nous puissions prier. Vous qui nous suivez, j'aimerais que vous puissiez incliner vos têtes et disposer vos cœurs afin que nous puissions recommander ces moments dans la présence du Seigneur. Père, dans le nom de Jésus avec le Saint-Esprit, nous te recommandons encore ces moments, Père. Nous sommes ici pour toi, nous sommes ici pour un seul but, élever le nom de Jésus. À travers ces témoignages que nous allons écouter, à travers le partage, à travers les leçons que nous allons tirer, Éternel, de ces témoignages, laisse que nous puissions en sortir édifiés, transformés et renouvelés, Seigneur. Toi qui guéris les cœurs brisés, toi qui penses les blessures, Seigneur, fais-le pour tous ceux qui vont nous suivre, fais-le pour nous ici présents. C'est ainsi que je te recommande encore cette plateforme, Un cœur vrai. Éternel, bénis-nous et accorde-nous encore d'aller de l'avant. Au nom suprême de Jésus que j'en suis prié. Amen. Amen. Oh, amen, gloire à Dieu, waouh, c'est tellement merveilleux, j'ai tellement hâte d'écouter. Et à tous ceux qui nous suivent, n'hésitez pas de liker, vous abonner et de partager au maximum tout ce que nous ferons ici. Cela sera pour un bon bénéfice et permettra de partager à un plus grand nombre de personnes. Alors sans plus tarder, Esther, est-ce que tu peux te présenter en deux Ouais. trois minutes? Du coup, je m'appelle Esther Adassa, j'ai 28 ans et je suis ici pour partager mon témoignage suite à ma conversion et puis voilà. Voilà. Waouh, c'est tellement merveilleux. Alors, est-ce que tu peux nous parler de toi? Dans quel environnement tu as grandi? Alors, j'ai grandi dans un environnement, déjà de base, je suis musulmane. J'étais musulmane avant de rencontrer le Seigneur. Waouh! Je m'appelle Rachida aussi. Ah, Et du coup, j'ai grandi dans un environnement où j'ai pas forcément grandi avec ma mère. J'ai grandi avec mon père et mes 3 sœurs, en banlieue. J'ai grandi, dans un environnement assez, voilà, «lambda» entre guillemets, sauf que, j'ai très vite vécu le rejet, suite au départ de ma maman et j'ai vécu, de l'harcèlement, des petites, et ça a continué, au collège, au lycée et voilà. Vraiment, c'était un peu, ça mon environnement, familial aussi. ah, d'accord, d'accord, je vois le rejet, toutes ces choses-là. Waouh, c'est ça, ça promet déjà que nous allons en sortir très, très édifiés. Alors, est-ce que tu peux nous partager ton expérience? Est-ce que tu peux nous parler de ton témoignage? Nous sommes là vraiment OK. pour ça. Nous aimerons connaître davantage ce que tu as vécu et l'expérience que tu as pu surmonter avec le Seigneur pour sortir justement de cette période de rejet que tu as vécue. Est-ce que tu peux nous Bien partager sûr. encore plus? Le rejet a commencé, comme je l'ai dit, quand j'étais petite. Je me souviens, à l'école, je me faisais harceler parce que je parlais pas. J'étais une personne très timide et le harcèlement a commencé comme ça et très vite, en fait, j'ai voulu devenir une personne que je n'étais pas. Ça veut dire qu'en grandissant, je suis passée de la personne timide à la personne, turbulente, qui insultait, les professeurs, qui se bagarrait et je me souviens un jour que, j'ai eu à harceler une fille qui, par la suite s'est suicidée et Oh, en fait, c'est à ce moment-là, en fait, que, je dirais que le rejet a pris une autre tournure. Dans le sens où, j'ai commencé à devenir très colérique. Très colérique, je voulais absolument me bagarrer avec, tout ce qui bougeait, en fait. Pour moi, tant qu'il y avait pas du sang, j'arrêtais pas de te taper. Donc hmm. en fait, j'étais devenue très violente. Violente dans mes paroles, violente dans ma manière d'être. Mais aussi, c'était très paradoxal parce que, j'ai connu les garçons, à l'âge de 18 ans et à ce moment-là, franchement, ma vie, elle a pris un tournant, incroyable. Je passais de garçon en garçon parce qu'en fait, je voulais absolument plaire. Je voulais plaire, je voulais séduire parce que pour moi, me donner, c'était une preuve d'amour. Pour moi, si je ne me donnais pas, c'est que je n'aimais pas la personne
Et si je n'avais pas de relation avec les personnes en question, c'est qu'elles ne m'aimaient pas en fait. Et du coup, j'ai vraiment grandi comme ça. Et je me souviens qu'il y a eu un moment donné, euh, j'ai été en couple avec une personne. Et lorsque j'ai voulu mettre fin à cette relation, cette personne m'a frappée. Elle m'a frappée et elle m'a laissée à terre en fait. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Il y avait un problème, c'est que non seulement j'étais dépendante affective, mais en fait, j'étais devenue dépendante affective au prix de ma vie en fait. J'étais prête à tout donner à la personne Oh pourvu qu'elle m'aime, parce que je n'avais pas reçu en fait cet amour-là de mes parents, my God. de mon environnement familial. Et pour moi, en fait, aimer, c'était me donner, tout simplement. Donc j'ai vraiment grandi comme ça jusqu'en 2018. Jusqu'en 2018. Waouh, waouh, waouh. C'est tellement impressionnant tout ce qu'on peut écouter. J'étais entendu avec beaucoup d'attention. Et de ce que j'ai compris, c'est que en fait, le fait en fait, de vivre ce moment de rejet a engendré une autre identité en C'est toi, ça, a exactement. permis à ce qu'une autre identité qui n'était pas forcément la tienne, Mm, de se manifester et de pouvoir orienter ta vie dans une autre tournure. c'est Et ça. ça, c'est très, 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 très important de le mentionner parce que très souvent, on fait ce qu'on n'a pas envie de faire, on fait ce Mm, on n'a pas l'habitude de faire et c'est quelque chose de très, très, très important. Mais j'aimerais savoir à quel moment tu t'es rendu compte que ce rejet avait engendré en fait une autre identité en toi. À quel moment tu as pris conscience de cela? c'est après la relation. En fait, quand j'ai décidé de quitter la personne et qu'elle m'a frappée, elle m'a laissée comme ça, je suis rentrée chez moi parce qu'en fait, dans cette relation-là, je ne l'aimais pas. Je ne l'aimais pas. Et je savais qu'il était là juste pour avoir des relations. Mais je suis quand même restée. Et je me souviens que dans cette relation-là, il y avait des moments où je mangeais pas, je sortais pas. Et mes copines me disaient, mais tu vois qu'il y a un problème, pourquoi tu ne le quittes pas? Et par dépendance, en fait, j'ai dit, bah non, je reste parce que je l'aime, soi-disant. Et je me suis rendu compte de ça après. C'est un jour, j'étais au lycée et une de mes amies me parlait souvent de Dieu. Et moi, j'étais pas du tout chrétienne. Pour moi, c'était les garçons, les garçons, les garçons. Et je me souviens, après cette relation-là, je me suis posée, je me suis mise à genoux. J'ai dit, Dieu, je te connais pas. Je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es. Mais on m'a dit en fait que tu étais celui qui restaurait les cœurs. Donc si vraiment tu es Dieu, si vraiment tu existes, j'ai besoin d'un signe. Et quelques temps après, il y a eu aussi un autre événement où je me suis bagarrée avec mon père. Il m'avait tellement frappée ce jour-là que j'ai cru mourir en fait. Et il y avait du sang partout. Et je pense que c'est vraiment cet événement-là où je me suis rendu compte que non, Esther, il y a un problème. Il y a quelque chose, tu dois changer de vie. Donc c'est vraiment cet événement-là avec mon père qui a déclenché la suite. Ah, d'accord. Waouh. Waouh. C'est tellement magnifique et c'est tellement grand ce qu'on est en train de vivre ici. Et j'aimerais donner un conseil à tous ceux qui nous suivent. J'aimerais vraiment donner ce conseil. C'est que quelquefois, certaines blessures vivent le rejet, peut engendrer et peut favoriser, en fait, vous favoriser de vivre des choses que vous n'avez jamais Mmh, calculé de vivre, peut favoriser à ce que vous deveniez une autre personne plus animale, si je peux me mmh, permettre exactement. de le mentionner. C'est très important de sortir du déni, Mmh, justement, d'être conscient qu'on on est en train de devenir une nouvelle personne, ouais, dans le mauvais sens, quoi. Et il faut vraiment accepter de sortir de ce déni pour premièrement, changer et prendre des bonnes résolutions. amen. Voilà, tous ceux qui nous conseillent, vous pouvez vivre pour toutes les personnes qui nous suivent, vous pouvez vivre le rejet, vous pouvez vivre l'abandon de la famille, mais sachez que Jésus ne vous abandonnera jamais. Amen. Ton père, ta mère peut t'abandonner, mais Jésus ne t'abandonnera jamais. Amen. Alors Esther, je reviens encore sur toi. Euh, Est-ce que tu peux clairement nous dire quelle a été l'expérience qui t'a permis de sortir de tous ces moments de blessure? Alors, je suis entrée dans ce processus de restauration quand j'ai accepté Christ, le 3 mars 2018. Waouh, C'était une amie qui m'a invitée à un programme de mon église actuelle. Et
Elle m'a invitée, mais je comprenais rien. Je comprenais rien à ce que le prédicateur disait. Il parlait du baptême, il parlait en langue, moi je connaissais pas. Et ce qui a changé ma vie, je dirais, c'est que il a fait un appel, mais il a fait un appel pour ceux qui voulaient recevoir le parler en langue. Sauf que moi, je n'étais pas du tout chrétienne. Mais j'étais tellement captivée par ce qu'il disait que je me suis quand même avancée. Et quand il a prié pour moi, j'ai vraiment senti des chaînes tomber, en fait. J'ai vraiment senti l'amour de Dieu m'environner. Amen. Et juste après, j'ai accepté Christ. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai supprimé toutes les musiques mondaines. Je me souviens que j'étais en relation, j'ai coupé avec cette personne-là. J'ai été radicale sur certaines choses, mais pas toutes. Mais voilà, je dirais que c'est vraiment ça qui m'a aidée à entrer dans ce processus de guérison et de restauration. Ça a été également, ça a pris du temps. Euh, je dirais que j'ai guéri vraiment du rejet cette année. Wow. Alors que j'ai 28 ans, ça fait quand même 25 ans. Oui. Depuis mes 3 ans, je sais que je porte vraiment cette blessure-là. Et je sais que j'ai vraiment guéri cette année du rejet. Et de la dépendance affective, ça a été en 2024 que le Seigneur m'a vraiment guéri. Et ça a été un processus très douloureux parce que j'ai eu à passer par des moments de solitude. Parce que le Seigneur, en fait, quand il veut te sortir d'une dépendance, bah, parfois, il peut te permettre permettre que tu sois seul, en fait, pour que tu puisses t'appuyer sur lui. Et ça s'est passé par des déceptions, des moments où je me suis sentie seule. Mais ces moments de solitude m'ont permis véritablement de m'accrocher à Dieu. Oh. Et ce qui m'a aidée également, ça a été la rupture d'une relation, toujours le gourmand. Voilà. Ça a été la rupture d'une relation. Je suis restée avec une personne pendant 3 ans. Oh. Et on était sur le point de se fiancer. Oh. Et à ce moment-là, quand ça s'est fini, j'ai cru que j'étais au bout de ma vie. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Tu sais, un jour, justement, excuse-moi, un jour, quelqu'un a dit le gourmand peut te rapprocher de Dieu. Mais c'est vrai. Le gourmand, la blessure du gourmand peut te pousser à aller chercher la face du Seigneur. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. J'étais tellement au bout de ma vie, je pleurais toutes les larmes de mon corps que j'ai fini par me rapprocher de Dieu. Et aujourd'hui, je me dis que le Seigneur a permis ça pour que je sois là où je suis aujourd'hui et que mon amour pour lui puisse véritablement croître. Donc, donc voilà. C'est tellement fascinant, c'est tellement incroyable. Si j'analyse bien ce que tu viens de dire, en fait, le processus de guérison a commencé non seulement du fait que tu puisses sortir du déni, mais du fait aussi que tu aies rencontré l'amour. Et ça, c'est vraiment merveilleux. C'est ça. Plusieurs d'entre nous avons juste besoin de rencontrer l'amour. C'est juste l'amour de Dieu. Parce que la dépendance affective, justement, c'est comme un homme a dit, dans l'homme, il se trouve une forme, un vide qui n'a que la forme de Dieu. Et rencontrer l'amour, ça nous permet de combler ce vide et qui nous permet en fait de nous épanouir justement. Exactement. Et de ne plus dépendre de l'affection qui vient des hommes, mais que de dépendre de l'amour qui vient de Dieu justement. Yes. Waouh, c'est tellement merveilleux, c'est tellement, tellement merveilleux. Alors, Esther, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que c'était facile pour toi d'accepter l'amour de Dieu? Non. Parce qu'en fait, quand tu souffres de dépendance et de rejet, bah en fait, tu n'acceptes pas forcément l'amour des gens. Et moi, je sais que c'était un problème jusqu'à pas longtemps. J'avais du mal à accepter l'amour d'autrui. Ça veut dire que pour moi, si tu disais que tu m'aimais, c'était faux. Et j'ai eu énormément de mal. C'est vraiment l'année dernière que j'ai accepté l'amour de Dieu. J'ai accepté mon identité en Christ, que j'ai accepté en fait que Dieu m'aimait en fait. Parce qu'en fait, quand tu souffres de ça, en fait, tu as l'impression de mériter l'amour de Dieu. Alors que l'amour de Dieu ne se mérite pas. En fait, l'amour de Dieu n'est pas changeant. L'homme est changeant, mais Dieu n'est pas changeant. Wow. C'est-à-dire que l'amour de Dieu est intarissable. Wow. Et c'est avec les épreuves que j'ai compris, mais j'ai pris du temps. Ouais, ça m'a coûté des larmes, ça m'a coûté des moments de doute, mais la parole de Dieu est claire. Et c'était à moi de m'en imprégner et de comprendre et de forcer mon âme à comprendre que, ok, Esther, Dieu t'aime, peu importe ce que tu as eu à faire, Dieu t'aime. Voilà. Wow. Ça n'a pas été facile du tout. Waouh. C'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux. Mais il y a quelque chose que j'aimerais savoir, Esther. Toutes les personnes qui t'ont rejeté, qui t'ont fait du mal, est-ce que tu as réussi à les pardonner justement? C'est une très bonne question. Parce que ça fait aussi partie du processus de guérison, le pardon. Est-ce que tu as su les pardonner? Oui,
Et c'est comme ça que j'ai su que j'ai été guérie parce qu'aujourd'hui, avec ma Waouh. famille, je m'entends très bien. Alors qu'avant, c'était pas du tout ça. Les personnes qui m'ont fait du mal, oui, je leur ai pardonné, ça a été très dur. J'ai demandé de l'aide à Dieu parce que je manquais énormément de pardon. Mais ça a été un processus de plusieurs années, vraiment de plusieurs années. Mais oui, je peux dire aujourd'hui que je les ai pardonnés. Waouh. Vraiment, le pardon, c'est une étape très très importante pour Mm. tous ceux qui nous suivent. Peut-être que tu te retrouves dans ce cas où tu n'arrives pas à pardonner tous ceux qui t'ont fait du mal, tu n'arrives pas à donner une seconde chance aux autres. Laisse-moi t'encourager à pardonner. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons Mm. aussi. Tu ne dois pas laisser l'offense entrer en toi, mais tu dois pardonner afin que la guérison soit effective dans ta vie. C'est très très important, Amen. cette étape du pardon. Et je trouve que on doit vraiment mettre de l'accent là-dessus parce Mm. qu'aujourd'hui, en tant que jeunes, nous sommes plus ou moins fermés à l'idée de Mm. pardonner justement, surtout quand on vit le rejet avec vis-à-vis de nos Mm. parents. L'expérience n'est pas du tout facile et c'est souvent très très compliqué. Et surtout que moi, ce que je me dis, c'est que si Dieu m'a pardonné, qui suis-je pour pas pardonner? Alors oui, c'est difficile, mais je suis vraiment dans cette phase de Dieu m'a pardonné, donc je suis obligée de pardonner. Waouh, 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 waouh. Et comment était, j'aimerais revenir un peu, comment se passait cette jeunesse pendant tout ce moment de rejet? C'était quel caractère que tu avais? Quel genre de fréquentation avais-tu? Alors, j'avais de très mauvaises fréquentations, vraiment. En sixième, j'ai commencé à fumer. Oh. J'ai commencé à fumer, j'ai commencé à me bagarrer parce qu'en fait, je voulais à tout prix plaire aux gens, en fait. Donc, j'ai connu les garçons à mes 18 ans, mais c'était parce que j'avais une amie qui, elle, sortait avec tout le monde et moi aussi, je voulais lui ressembler. Sinon, moi, de base, les garçons, ça m'intéressait pas du tout. Genre, moi, c'était le maquillage, les sorties, mais c'était pas du tout mon dada. Mais c'est quand j'ai vu qu'elle avait du succès avec les garçons, j'ai dit, moi aussi, je vais être comme elle. Et mon adolescence, c'était vraiment ça, c'était les sorties en cachette. Parce que j'avais pas le droit de sortir, donc logiquement, je faisais les choses en cachette. Aïe, aïe. Et du coup, je sortais en cachette. J'étais une cyber. Ouais, sur les réseaux, j'étais beaucoup sur les réseaux. À l'époque, c'était Facebook. Et j'étais tout le temps sur les réseaux. Je montrais mon corps parce que bah, pour moi, c'était comme ça que je devais être aimée. Et du coup, voilà, c'était vraiment les réseaux, les garçons et la cigarette. Oh, Voilà. waouh, 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 waouh. À t'entendre, on peut savoir que tu viens de très loin, Très, très Esther. loin. Et c'est très fascinant, hein. Peut-être qu'il y a plusieurs qui sont dans le même cas. Est-ce que tu pourrais donner un conseil? Peut-être il y a une jeune fille aujourd'hui, elle n'arrive pas à se séparer de ses mauvaises fréquentations. Justement, pour lui permettre de guérir, il faut aussi de se séparer de certaines personnes et de s'approcher de d'autres personnes. Mhm. Est-ce que tu as un conseil à donner par rapport à cela? Un jeune homme, une jeune femme Mhm. qui se retrouve dans la même situation, des mauvaises fréquentations, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à cette personne? Alors, premièrement, aux jeunes filles, moi, j'aimerais dire que donner ton corps ne veut pas dire que la personne t'aime. Et si vraiment une personne t'aime, elle ne te demandera jamais de donner ton corps. Vraiment, moi, c'est vraiment ça que j'aurais aimé comprendre. Et l'amour de Dieu est disponible pour tout le monde. C'est Waouh, vraiment amen, ça, c'est s'approcher de Dieu et Dieu fera un pas vers nous. amen, Voilà. amen. Alors, c'est ça, hein, il faut accepter l'amour de Dieu et ne pas se donner. Ça peut être aussi le cas Mm. pour nous les hommes aussi, hein. Parfois, on veut montrer notre ego, on cherche à plaire aussi et aller Mm. avec toutes les filles qu'on a la possibilité avec qui d'aller pour prouver justement à notre entourage qu'on est fort et tout C'est ça là. ça. Et c'est des choses qui nous détruisent, nous les jeunes aujourd'hui, hein, il faut le dire. Ce n'est pas ce qu'il nous faut, mais ce qu'il nous faut, c'est justement l'amour de Dieu. Amen. Waouh, waouh, c'est tellement merveilleux, c'est tellement merveilleux. Pour moi, je suis franchement très, très édifié. Je ne sais pas pour vous qui nous suivez, déjà, nous sommes qu'au début, mais franchement, je suis fasciné de tout ce que Esther est en train de nous raconter. C'est tellement bénéfique, c'est tellement merveilleux. Alors, Esther, la relation avec tes parents aujourd'hui, parce que tu m'as dit que tu as grandi loin de ta mère. Mm. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors moi, ma mère, elle est partie vivre à Londres quand j'avais 3 ans. Et j'ai vécu avec mon père. Mais mon père, il était là sans être là. Donc c'est-à-dire qu'il s'occupait un peu de nous, mais pas dans la totalité. Et c'est vrai que la relation que j'avais avec mon père était très souvent
des insultes. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, je sais que je le dis souvent, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup souffert de ça, du fait que mon père ne m'a jamais dit je t'aime jusqu'à aujourd'hui. Et je sais que c'est ce qui m'a poussée en fait dans tout ce qui est impudicité, recherche de l'amour des hommes, etc. Parce que le fait que mon père ne m'ait jamais dit je t'aime, j'en ai trop souffert. Mais aujourd'hui, on s'entend très bien et c'est vraiment Dieu qui a restauré ma relation avec ma famille. D'accord. Et avec ta mère Ma mère, jusqu'aujourd'hui? pareil. Au début, je lui en voulais d'être partie. Mhm. J'avais une haine contre elle, mais Dieu m'a appris à pardonner et à l'aimer, vraiment. Waouh. À l'aimer parce que quand tu manques de pardon, des fois, tu as de la haine envers les personnes et tu as du mal à les aimer. C'est-à-dire que moi, quand je voyais ma mère, j'avais grave le seum, pardon. J'avais le seum et tout, mais aujourd'hui, je l'aime de tout mon cœur et Waouh. c'est vraiment Dieu. Vraiment, j'ai pas eu d'autre solution. C'est Dieu qui m'a aidé à les Waouh. aimer comme Dieu les aime, tout simplement. Waouh, c'est magnifique. J'aimerais dire ici, très cher papa, très cher futur papa, dites je t'aime à Ouais, c'est vos important. enfants. Dites je t'aime. C'est très très important. Dis je t'aime à ton fils, dis je t'aime à ta fille. Aimons-nous vivants. C'est le moment de se dire je t'aime. Mm, Vous savez, nous, avec nos pères, parfois tu vas lui dire papa je t'aime en tant que je vais jeune dire garçon. Il va OK. te dire qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu C'est veux? ça. Si tu as besoin d'un truc, tu as besoin de quelque Ouais. chose. Par contre, c'est des choses qui devaient être Mm, naturelles. C'est des choses qui devaient se faire de manière automatique, justement, partager l'amour. Quelquefois, des petits mots comme ça permettent de chauffer un peu le c'est cœur vrai. et de se mettre en confiance parce que, justement, comme tu as su le dire, le fait que ton père, il te dénigrait, il te parlait mal, et ça ne te permettait pas d'être à l'aise Mm, dans ta propre maison, même dans le relationnel avec ton père, et c'est très, très dangereux. Donc, très cher papa, très chère maman, futur papa, future maman, dites je t'aime. ouais, c'est important. Waouh, waouh, c'est très, 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 très bénéfique, très, très édifiant. Et quels sont les éléments qui t'ont permis vraiment à avoir cette confiance de cette nouvelle identité que tu as en Christ? Est-ce les frères à l'église? Est-ce la communion fraternelle? Est-ce des amis que tu as rencontrés? Quelles a été vraiment ces choses qui ont Mm, favorisé de t'affirmer, non, j'ai une nouvelle identité et je ne retournerai plus vers les choses ok. passées? Alors, je dirais que c'est l'église locale, déjà. Waouh. J'ai vraiment eu la grâce d'être tombée sur mon église locale qui m'a vraiment pratiquement tout donné. Dans le sens où, quand j'ai rencontré mon église et mes autorités spirituelles, j'étais brisée, mais j'étais vraiment au plus bas. Je me rappelle que quand je suis venue, je sortais de ma relation et je pleurais auprès de mon père spirituel. Je disais, mais regarde, il m'a quitté, comment je dois faire, etc. Et il m'a vraiment conseillé, il m'a aidé. Et ce qui m'a aidé aussi à mettre le doigt sur mes blessures, ils m'ont dit, en fait, tu souffres de ça. Et à partir du moment où ils m'ont dit ça, je suis allée dans la présence de Dieu. Et Dieu m'a dit, tu souffres de ça, tu dois faire ça, tu dois guérir de ça et de ça. Donc je dirais que c'est vraiment mon église locale, mes parents spirituels. Je sais qu'on est dans une génération où on a vraiment du mal avec l'église, avec Ouais. les pasteurs, mais je suis vraiment le produit brut de l'église locale en fait. Je Waouh. suis une très grande défenseuse de l'église locale parce que je sais ce que l'église locale m'a apporté en fait. L'église locale Hmm. m'a aidé à aimer Dieu, m'a Waouh. aidé à guérir, m'a aidé à restaurer, à être restaurée. Et aujourd'hui, ouais, non, c'est l'église locale, la communion, mes amis aussi. Dieu m'a vraiment fait la grâce d'avoir de très bonnes amies qui m'ont dit hey, là, tu déconnes, là, tu fais n'importe quoi, Hmm. on fait pas comme ça. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc, je dirais l'église locale. Waouh, waouh, waouh. L'importance d'avoir une Mm, église locale pour la guérison des blessures, c'est c'est ça. très, très important. Peut-être que tu es là, tu nous suis aujourd'hui et que tu n'as pas d'église locale, que tu es contre ces histoires d'église. Nous, non, il y a trop de jeunes. Tu es Mm, un peu insécure par rapport à ce mouvement de jeunesse qui se passe. Laisse-moi t'encourager, mon frère, ma soeur. C'est très important d'avoir une communion yes. fraternelle. C'est très important d'avoir une famille spirituelle. Cela peut être d'être un grand bénéfice pour ta guérison. Mm, Peut-être que tu l'ignores, mais je t'encourage d'essayer et tu me donneras raison. yes. Waouh, waouh, waouh. C'est tellement merveilleux. L'église locale, waouh, c'est Mm, formidable. Alors, depuis que tu as
que tu es rentré dans ce corridor, dans ce processus de nouvelle identité, quelles sont les pratiques que tu mets en place maintenant? Est-ce que tu peux nous parler maintenant de la nouvelle Esther, justement? Alors, ce que je mets en pratique ce que j'ai mis en pratique déjà pour entrer dans ce processus-là, c'est tout déverser dans la présence de Dieu, déjà. Wow, my God. Je pense que le début d'une guérison, c'est reconnaître que je suis blessée. Ce n'est pas accepter que je suis blessée, accepter la blessure, mais reconnaître que j'ai une blessure et j'ai besoin d'être soignée. Donc moi, ça a été déjà reconnaître ma blessure, mais ça a été aussi d'en parler autour de moi, en fait. D'en parler, des fois, c'était difficile parce que moi, je suis une personne de base, je suis très solitaire. C'est-à-dire que me confier, j'avais du mal. Mais Dieu m'a vraiment confondue par rapport à ça et m'a emmenée vers des personnes qui aiment trop communiquer. Donc, c'est-à-dire que j'étais obligée de communiquer. Donc, je suis allée dans la présence de Dieu. C'est la parole de Dieu aussi qui m'a aidée. Wow. La parole de Dieu m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée. Il y a vraiment tout dans la parole de Dieu pour guérir. Vraiment. Et je me suis appuyée sur le verset Psaume 47, au verset 3, qui dit que le Seigneur, en fait, guérit en fait, les cœurs brisés. Et c'est ce qui m'a vraiment, vraiment aidée. Donc, il y a eu ça, la parole de Dieu, prier, en parler. Et voilà, les enseignements aussi à l'église. Waouh. Donc, tu veux nous dire que l'ancienne Esther, elle fumait, elle se bagarrait, Ouais. toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, grâce à ce processus de guérison, la nouvelle Esther, c'est quelqu'un qui est assis sur la parole de Dieu, dans la communion fraternelle et dans les prières à l'église locale. Waouh, 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 waouh. Alors, je tiens quand même aussi à dire, C'est merveilleux. parfois, c'est pas facile. Oui, Parfois, c'est pas c'est facile. clair, c'est clair. Des fois, il y a des mauvaises pensées qui reviennent. Des fois, il y a des blessures qui essayent de revenir. Mais la différence, c'est comment tu réagis, en fait. Et c'est là où j'ai compris que j'ai grandi, c'est dans ma manière de réagir face aux blessures. Par exemple, aujourd'hui, voilà, le rejet essaye parfois de revenir, mais je sais comment m'y prendre. Je sais qu'il y a la parole de Dieu. Je sais qu'il faut communiquer, il faut être transparente, dire quand ça va pas. Et moi, c'est une chose que je ne faisais pas avant. Donc voilà, ça n'a pas été facile, mais c'est possible. Waouh, ce n'est pas facile, Mm. mais c'est possible. possible. Waouh, waouh, waouh. Alors, j'aimerais que tu puisses nous donner quelques astuces. J'aimerais qu'on puisse bien s'asseoir sur comment réagir face au rejet quand il essaie de revenir, des mauvaises pensées qui essaient de revenir. Qu'est-ce qui t'a permis de tenir pied? Qu'est-ce qui t'a permis de tenir ferme face à ces choses qui essaient de revenir? Quelles sont les pratiques que tu as mis en place pour te sécuriser en fait de toutes ces situations? Ok. Déjà, c'est chasser les mauvaises pensées. Parce que moi, tout commençait par les pensées. L'une des caractéristiques du rejet, c'est vouloir plaire à tout le monde, vouloir être accepté de tout le monde. Et moi, c'était une chose que je vivais. Mais aujourd'hui, il y a toujours ces pensées-là de vouloir faire les choses pour plaire. Mais j'ai compris une chose, c'est que tu ne peux pas plaire à tout le monde et vouloir plaire à Dieu aussi. Oh. Et c'est vraiment une chose qui m'a aidée. Yes. Et je dirais que je chasse les mauvaises pensées. Des fois, il y a des pensées qui veulent me faire croire que ta vie, t'aime pas, tu sers à rien, t'es bête, etc. Mais je me rappelle de ce que la parole de Dieu dit. Wow. Voilà. La parole de Dieu dit que je suis une merveilleuse créature, alors je crois. Amen. La parole dit que je suis un sacerdoce royal, alors j'y crois. Amen. La parole dit que je suis une servante de Dieu, alors j'y crois. Amen. Tout simplement. En fait, je force mon âme. Ouais. Voilà, tout simplement. C'est important. Waouh. Il faut apprendre à canaliser ses pensées. C'est ça. Lorsque toutes ces choses reviennent, il faut vraiment faire un effort de pouvoir se dire non, j'ai une nouvelle identité, je crois en cette identité. Exactement. Et je vais vivre par rapport à tout ce qui a été dit dans la parole de Dieu en rapport avec cette nouvelle identité en Christ là que j'ai. Waouh, quel merveilleux moment, quel merveilleux témoignage. Waouh. J'aimerais que nous puissions encore avancer. Et alors, depuis ces moments-là, est-ce que tu as déjà croisé des personnes qui sont de même cas que toi? Est-ce que tu as déjà conseillé? Est-ce que tu as eu des sœurs, des frères qui ont vécu ces choses? Et comment tu réagis face à de telles personnes dont tu sais que non, j'ai vécu ça? Comment tu réagis? Alors, c'est dingue parce que oui, j'en croise beaucoup et même dans mon entourage. Et c'est là où on comprend que ce qu'on vit servira à plusieurs plus tard, en fait.
Et bien sûr, j'en croise même des amis à moi. Et ce que je fais, c'est que je partage toujours mon témoignage. Parce que j'ai compris que mon témoignage, c'était ma force. Donc, Waouh. je partage mon témoignage et je partage les clés que le Seigneur m'a données en fait pour guérir. Et je vois que ça fonctionne tout simplement dans leur vie. Et du coup, voilà, c'est vraiment mon témoignage, ma force. Donc, voilà. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ah oui, hein, c'est vrai, hein, il faut toujours avoir cette conviction de témoigner parce que ça Mmh, peut permettre à d'autres personnes de s'y référer et d'être aussi mmh, guéries. Jésus a su le dire aussi, va et dis à tout le peuple c'est ce ça. que j'ai fait dans ta vie quand il faisait des miracles. Il recommandait toujours à ces personnes-là de Mmh, témoigner. C'est comme il a fait avec toi, avec ce processus de guérison des blessures. Toi aussi, à ton tour, tu dois témoigner afin que mmh, plusieurs qui se retrouvent dans le même cas puissent aussi bénéficier des clés que le Seigneur t'a données exactement. justement et de eux aussi vivre leur propre expérience de guérison. C'est tellement, tellement bénissant. Tellement bénissant. Alors, Esther, quel est le conseil que tu peux donner à quelqu'un qui ne croit pas en ces choses de guérison, qui se dit que non, je vais terminer ma vie comme ça, qui ne croit plus justement au processus de guérison, qui se dit, je suis blessé, bah, je vais faire avec, je vais vivre comme ça jusqu'à la fin de Mmh, ma vie. Il n'y a rien qui va se passer, il n'y a rien qui va changer, rien ne m'intéresse. Bon, je crois pas trop en trucs de guérison, mmh, d'église, toutes ces choses-là, de communion fraternelle, je crois pas trop, je préfère quelqu'un qui se trouve encore dans le déni. Qu'est-ce mmh. que tu pourrais justement lui dire pour lui permettre d'avoir les yeux ouverts et de pouvoir aussi avoir une occasion de guérison? Alors, ce que je dirais, c'est il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi que Dieu peut guérir. Et surtout, se référer aux histoires de la Bible. Parce que moi, je sais que par exemple, c'était une chose que je faisais, c'est je regardais aux histoires de la Bible. Qu'est-ce que Dieu faisait avec les personnes de la Bible? Et c'est ce qui a procuré en moi la foi. La foi que, ah, Dieu peut aussi me guérir. Parce que souvent, on lit la Bible et on croit que la Bible, c'est pour les autres. Non, c'est aussi pour moi. Mhm. Dieu peut aussi me guérir de la même manière qu'il l'a fait avec d'autres personnes dans la Bible. Donc, je dirais vraiment, c'est la foi. Avoir la foi et croire que Dieu peut te guérir. Et balayer ces mauvaises pensées, parce que ce sont des mauvaises pensées. Tout simplement, c'est vraiment la foi. Waouh, waouh, il faut avoir vraiment la foi en ce qui Mm, est écrit dans la parole de Dieu et y croire aussi, c'est très très important. Parce il y en a plusieurs hein, dans l'église ou même dans nos mhm. communautés qui viennent à l'église mais qui ne croient même pas justement Mm, à tout ce qui est mentionné dans la parole de Dieu. Et c'est souvent triste, c'est souvent désolant de pouvoir mm. savoir qu'il existe des gens comme ça. Et c'est vraiment un frein justement pour plusieurs de vivre leur processus de guérison aujourd'hui. Exactement. Waouh, c'est tellement, c'est tellement triste, mais on fait avec. On fait Mmh. avec. Voilà. Alors, nous allons poursuivre. Esther, quelle est la plus grande expérience que tu as vécue depuis que tu as connu Christ? C'est quoi l'expérience qui te permet de comprendre que cette vie-là, c'est vraiment la vie que je mérite de vivre et pas l'ancienne vie? C'est, l'amour de Dieu. Découvrir l'amour de Dieu, c'est je sais pas comment expliquer, mais c'est une expérience que je souhaite à tout le monde. Parce que quand tu découvres l'amour de Dieu, en fait, tu as l'impression que tu es une warrior. En fait, tout peut venir sur toi, mais rien peut t'atteindre, en fait. Hmm. Et c'est vraiment expérimenter l'amour de Dieu. Le jour où j'ai ressenti ça, j'ai dit: «Non, c'est cette vie-là». Parce que souvent, en tant que chrétien, parfois, il peut nous arriver de se dire: «Ah, la vie chrétienne, elle est pas faite pour moi», à Hmm. cause des épreuves qu'on vit. Mais en fait, pour moi, quand tu expérimentes vraiment l'amour de Dieu, peu importe ce que tu vis, bah, tu comprends en fait que la vie chrétienne, elle est faite pour toi et elle est faite pour tout le monde. Donc je dirais que l'expérience qui m'a vraiment marquée, c'est ressentir l'amour de Dieu. Ressentir Ouais. l'amour. Ouais, c'est très important. J'ai rencontré l'amour. Ouais, J'ai rencontré exactement. l'amour. Waouh, 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 c'est très très bien. Et tu nous as dit ici que tu as eu des désaccords avec certaines copines. Mmh. Euh, quelle en est de leur situation? Est-ce que quand ils te voient, elles voient une nouvelle personne ou bien elles ont toujours ces souvenirs-là Mmh. de qui tu étais dans ta jeunesse? Alors, avec mes copines d'avant, j'ai coupé les ponts. Mais je sais que quelques temps avant de couper les ponts, on a eu à discuter et elles sont toutes surprises de mon changement. Waouh. Vraiment, elles me voient sur les réseaux, elles voient comment je suis devenue et je sais qu'il y en a une qui était venue à l'église et qui était juste choquée de, ce que j'étais devenue.
Parce que j'étais vraiment pas la Esther que je suis aujourd'hui. Même physiquement, etc., je me maquillais d'une certaine manière, je m'habillais d'une certaine manière. Et elles étaient vraiment choquées. Donc, elles étaient choquées dans le bon sens. Ok. Vraiment dans le bon sens. Et elles ont vraiment vu, en fait, que Dieu existe. Il y en Hmm. a une qui avait accepté Christ par rapport à mon changement. Donc, Waouh. voilà. Elles sont vraiment surprises et voilà. Waouh. Waouh. Et Esther, moi, personnellement, j'aimerais savoir, hein, c'est pour moi. Désolé, hein, c'est pour moi. Euh, Comment tu fais pour t'assurer de la longévité de ta guérison? Comment tu fais pour maintenir? Comment tu fais justement pour ne pas retomber dans les anciennes Mmh. pratiques? Comment tu fais? Est-ce la communion fraternelle qui te permet de vivre cela? Parce que souvent, il y a des jeunes qui sont rejetés par le monde, Mmh. ils viennent à l'église, ils vivent aussi d'autres Mmh. expériences de rejet. En fait, qu'est-ce qui te permet de t'affermir justement? Alors déjà, c'est la sincérité avec Dieu et avec moi-même. Et par rapport à l'église, j'ai conscience que l'église, c'est un hôpital. Donc ça Waouh. veut dire je peux être blessée, mais c'est pas parce que je suis blessée que je vais quitter. Par exemple, au travail, des fois, on nous fait des choses, Mhm. mais on sait qu'à la fin du mois, on a de l'argent. Donc on va pas Exact- partir. Exactement. Dans nos familles aussi, il y a nos familles, des fois, elles font des trucs de ouf. Mais on sait que même si je pars dans un autre endroit, ça reste ma famille. Donc par rapport à l'église, j'ai vraiment conscience que c'est un hôpital et moi-même, j'ai besoin d'être guérie. Donc c'est vrai, je peux être blessée, mais ce que je fais, c'est que je suis sincère envers moi et sincère envers Dieu. C'est-à-dire que quand j'ai mal, je dis ok, j'ai mal, mais je vais dans la présence de Dieu, je dis Seigneur, j'ai mal. Aide-moi à surmonter ça. Et le Seigneur m'aide. En fait, c'est juste être sincère envers soi-même. Et ça, c'est envers Ouais, soi-même. Le secret, en vrai, c'est c'est avoir ça. une intimité C'est avec la ça. présence de Dieu. Ah, c'est tellement, tellement édifiant. Est-ce que tu peux donner un conseil à quelqu'un qui a du mal, justement, à tenir dans la présence de Dieu? Quelqu'un qui ne supporte pas la communion fraternelle, quelqu'un qui ne supporte pas parfois des reproches. Parfois, Mm, dans la Bible, on retrouve des choses qui nous percutent comme ça. Tu mm, te dis, mais c'est ces choses que je vis. mm. Comment tu pourrais donner un conseil à cette personne de pouvoir faire confiance justement à la parole de Dieu Mhm. et à la présence de Dieu afin d'être guéri? Alors, quand on décide de guérir, faut s'attendre à ce que Dieu nous pointe du doigt les choses qui font mal. C'est-à-dire qu'il faut accepter et ça permet aussi de grandir. Ça permet aussi de grandir. Pourquoi? Parce que euh, on ne grandit pas en nous cajolant, en fait. Moi, je sais que j'ai grandi vraiment quand on me faisait des reproches. Et je suis une personne, je préfère on me fait des reproches qu'on me dise que tout va bien. Non, j'ai besoin de grandir, donc dis-moi ce qui va pas. Et c'est ce que je fais avec Dieu. C'est-à-dire que, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ça je fais ça bien? Et le Seigneur, en fait, des fois ça fait mal. Quand le Seigneur il te dit, frère, là t'as zaï, enfin, pardon, là t'es parti un peu loin, on fait Oui. pas comme ci, on fait pas comme ça. Mais non, c'est vraiment accepter les reproches. Waouh, Accepter les reproches et accepter aussi de grandir par la parole de Dieu, en fait. Tout waouh, simplement. waouh, waouh, c'est tellement merveilleux. Il faut accepter de grandir par la parole de Dieu. Esther, est-ce que c'était important, hein, pour toi de vivre la guérison? Mm. Pourquoi c'est important d'être guéri? Pourquoi? Déjà parce que pour toi-même, en fait, Mhm. tu n'es pas là pour souffrir. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir et pour les autres. Parce qu'il y a eu des moments où je ne voulais plus guérir, je voulais juste rester comme ça. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que des personnes dépendent de ta guérison. Ça veut dire Waouh. plus tu prends du temps à guérir, plus tu prends du temps à être restauré, plus les gens s'y tardent. Et si les Mhm. gens tardent à être guéris ou restaurés, parfois il y en a qui retombent dans le monde. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'a aidée. Je me dis, ok, je guéris pour moi, mais je guéris aussi pour les autres. Waouh, c'est Donc, tellement merveilleux. À tous ceux qui nous suivent encore une fois de plus, j'aimerais encourager encore. Laisse-moi te dire que ta guérison ne dépend pas que de toi. C'est pour mm, toi, mais ça peut bénéficier à plusieurs personnes. Peut-être que plusieurs vies, plusieurs destinées en dépendent. mm. Il est très important de passer par ce processus de guérison. Waouh, waouh, waouh. Et cette nouvelle Esther que nous avons, est-ce que tu as conscience de ton appel maintenant? Est-ce que tu as conscience de ta nouvelle vocation en tant que chrétienne? Oui,
Alors, j'ai pris du temps à l'accepter, mais oui, j'ai conscience de ce que Dieu m'appelle aussi à faire. Alors, je ne sais pas tout, Yes. mais j'ai vraiment conscience que je suis là pour un but. Mhm. Et je suis vraiment en train d'accepter totalement Mhm. l'appel aussi que Dieu a mis sur ma vie aussi, par Wow. rapport à mes dons, par rapport à mes talents. Oui, en plus, il faut savoir que certaines blessures sont des freins pour manifester la C'est ça. destinée que Dieu avait prévue pour nous, justement. Et Exactement. être guéri, ça nous permet en fait de rentrer dans un autre processus de notre vie, à accomplir justement ce dont pourquoi Dieu il nous a appelés sur terre et de pouvoir manifester sa volonté. Parce que les blessures intérieures ou le rejet, toutes ces choses nous éloignent justement Exactement. du but, nous éloignent de notre destinée aussi. Donc à tous ceux qui nous suivent, hein, acceptez la guérison. C'est Yes. important pour votre destinée. C'est important pour votre propre vie chrétienne. Je vous encourage fortement à accepter la guérison. Waouh, c'est tellement, tellement édifiant ce que nous sommes en train de vivre ici. Alors, nous allons chuter et j'aimerais te donner la parole, Esther. Est-ce que tu peux dire 2-3 mots, 2-3 conseils, pourquoi pas, à tous ceux qui nous suivent? Toutes les personnes qui se sont retrouvées dans la même situation que toi, toutes les personnes qui ont du mal à accepter l'amour de Dieu, toutes les personnes qui ont du mal à accepter ce processus de guérison. Qu'est-ce que tu pourrais les conseiller? Alors, ce que je pourrais vous conseiller, c'est vraiment vous dire, premièrement, que l'amour de Dieu est disponible pour tout le monde. Amen. Et aussi, pour ceux qui sont en Christ, avoir une église locale. L'église locale est super importante et favorise vraiment, participe à la restauration de votre âme. Et je dirais vraiment, apprendre à guérir prend du temps. Et c'est OK. C'est pas parce que ça prend des années que ça veut dire que non, vous pouvez pas être restauré. Non. Accepter d'entrer dans ce processus-là demandera parfois du temps et vous coûtera parfois des larmes, mais c'est super bénéfique. Donc voilà, j'aimerais vraiment vous encourager. Ça va aller. Et dites-vous que vous êtes guéri pour guérir aussi. Wow. Vous êtes restauré pour restaurer aussi. Wow. Donc voilà, moi c'est vraiment mon mindset. Waouh, c'est tellement merveilleux. Vous êtes guéri pour guérir aussi. Vous êtes restauré pour restaurer aussi. Peut-être que tu es là, que vous êtes là, vous nous suivez et que vous vivez les mêmes choses, les mêmes circonstances que notre sœur Esther a pu énumérer ici et que vous n'avez jamais fait l'expérience de l'amour. Vous n'avez jamais rencontré l'amour. Vous n'avez jamais fait l'expérience du salut. J'aimerais nous donner l'occasion ici, maintenant, de pouvoir rencontrer l'amour, de pouvoir donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Alors pour ce faire, Esther, je vais qu'on incline nos têtes et nous allons prier avec toutes ces personnes qui aimeraient justement accepter le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez tout simplement répéter cette prière avec nous et le Seigneur fera tout le reste. Alors je vais prier. Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci pour ton amour, pour ton amour, pour ta grâce. pour ta grâce. Merci Merci pour l'œuvre de la croix. pour l'œuvre de la croix. Merci Merci de me guérir. de me guérir. Accueille-moi Accueille-moi aujourd'hui aujourd'hui dans ton royaume. dans ton royaume. Je viens Je viens tel que je suis, tel que je suis, avec mes fautes, avec mes fautes, avec mes erreurs, avec mes erreurs, avec mes imperfections. avec mes imperfections. Transforme-moi, Transforme-moi, change ma vie, change ma vie, donne-moi ta vie, donne-moi ta vie, donne-moi ton amour, donne-moi ton amour, afin que je sois restauré. afin que je sois restauré. Jésus-Christ, Jésus-Christ, je viens à toi. je viens à toi. Je ne sais peut-être pas prier, Je ne sais peut-être pas prier, je ne sais peut-être pas parler, je ne sais peut-être pas parler, mais aide-moi mais aide-moi à être une nouvelle personne. à être une nouvelle personne. Jésus-Christ, Jésus-Christ, je te donne ma vie je te donne ma et vie je veux prendre la tienne. et je veux prendre la tienne. Je te donne mon fardeau Je te donne mon fardeau et je veux prendre le tien. et je veux prendre le tien. Je veux que tu sois mon sauveur Je veux que tu sois mon sauveur et je veux que tu sois mon Seigneur. et je veux que tu sois mon Seigneur. Aujourd'hui, je Aujourd'hui, prends la décision je prends la décision de te suivre de te suivre ainsi que tous les jours de ma vie. ainsi que tous les jours de ma vie. C'est ainsi que j'ai prié C'est ainsi que j'ai prié. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Waouh. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. J'aimerais encourager
toutes les personnes qui nous suivent en ce moment de pouvoir donner sa vie à Jésus, de pouvoir accepter le processus de guérison. Ce n'est pas facile, mais c'est possible de le vivre. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre partage. J'espère que c'était très Ouais, édifiant. Est-ce que c'était oui, bien? ouais, Pour moi, franchement, je suis sorti enrichi, édifié. Je ne sais pas pour vous, mais c'est sûr que vous êtes certainement sorti aussi enrichi et édifié. Alors, pour toutes les personnes qui aimeraient encore encourager ce travail que nous faisons, encourager cette plateforme que nous avons mis en œuvre justement pour nous permettre tous d'avancer, pour nous permettre tous d'être édifiés. À un corps vrai, c'est premièrement une famille. Et la famille, c'est important d'être là les uns les autres pour partager les moments de qualité, partager aussi les moments difficiles, toujours autour du cœur de Dieu, toujours autour de la parole de Dieu. C'est ainsi que nous avançons et c'est ainsi aussi que nous aimerons que nous puissions avancer ensemble. Alors pour toutes les personnes qui aimeraient nous encourager, pour toutes les personnes qui aimeraient mettre la main dans la pâte, n'hésitez pas à participer aussi par vos moyens, par vos propres moyens. Ça peut être un moyen physique, financier, matériel, peu importe, nous accepterons votre aide afin que nous puissions continuer à vivre ces moments. Vous allez voir justement sur vos écrans le lien de notre compte PayPal. Vous pouvez envoyer, c'est selon ce que le Seigneur mettra dans votre cœur, c'est selon vos moyens aussi à vous de nous encourager. Alors, on se dit à la prochaine, au prochain numéro. Que le Seigneur vous bénisse.